Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission juste après le JT de Moussa Moïse Silla. On continue, mesdames et messieurs, il faut le rappeler, une crise post-électorale. La tension qui ne retombe toujours pas à Conakry plusieurs jours après la publication des résultats définitifs des élections communales du 4 février dernier, alors qu'on espérait un accord hier entre le pouvoir et l'opposition. Un accord censé mettre un terme à ces tensions à l'issue donc d'une journée ville morte lundi, appelée donc par l'opposition républicaine. Celle-ci a réaffirmé sa détermination de poursuivre ces manifestations telles que précédemment annoncées jusqu'au quand-elle allait cette opposition. Et la cellule d'Alain Diallo qui nous en a appelé dans un instant, mesdames et messieurs. Les marchés de Guinée inondés par de marques de magie, de bouillon de toute nature. Et tenez-vous bien, pas moins de 90 marques sont dénombrées par les autorités compétentes. Une situation qui n'est pas sans danger pour la santé des consommateurs, des Guinéens donc, livrés à eux-mêmes sans protection quant aux conditions de fabrication et de conservation de ces produits. Face à ce constat inquiétant, les services spéciaux en collaboration avec les autorités du ministère du Commerce sont bien décidés à engager une croisade à l'effet de procéder à une décantation donc sans complaisance en l'espèce. En quoi consiste donc cette croisade? Comment procéder à un contrôle systématique en la matière? Nous essayons de comprendre ce matin avec le colonel Moussa Kebourou Kamara, premier responsable des services spéciaux chargés de la lutte anti-drogue et de crimes organisés. Et ce fait divers d'une extrême gravité, une femme est morte en fin de semaine dernière au quartier Afia dans la commune de Dixine après un accouchement. Stupeur cependant, selon plusieurs témoignages, la défunte aurait succombé à une violente bastonnade infligée à elle par son époux. On essaye de comprendre ce matin avec cette question, que sait-on des circonstances de ces décès? Monsieur Seydouba Touré, il faut le rappeler, père de la défunte, fonctionnaire au ministère de la Jeunesse. Nous allons l'appeler ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Des réactions des auditeurs, le temps pour notre réalisateur de joindre la cellule d'Alain Diallo. Donc bonjour les GG, c'est Suleiman Sewa. Je ne vous écoute pas si je suis malade. Si je ne vous écoute pas, je suis malade. Seule votre radio me lie à l'actualité guinéenne. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message du côté de la France. On reste avec cet autre, toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour les Grandes Gueules. Coup de chapeau à Boubacar Souma qui réussit à tirer le gouvernement donc au dialogue. Donc c'est Al-Seniba Yanfou du côté de Bambeto qui nous envoie ce message. On reste toujours avec ces auditeurs. Un autre, toujours sur le 657 39 13 13. Un dernier. Bonjour les GG, bonjour Lamine. Alpha Oumar Fité Barry. Lamine, aujourd'hui je suis remonté et frustré contre ce régime de M. Alpha Condé. Pourquoi? Parce que ça me fait... ça fait qu'on ne nous entend pas. Partout à travers le monde, en Guinée... franchement, je ne comprends pas. Si vous ne vous appliquez pas, j'aurais du mal à lire vos messages, mon cher ami. Voilà, on va y aller avec cette mise au point, Aboubacar Diallo, cas du directeur national du Trésor public. Oui, vous dites si bien. Oui, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous savez qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, donc parlant de l'indice de perception de la corruption, nous avions parlé de tout ce qui pouvait être cette espèce d'ingénierie du vol. On ne cessera jamais d'utiliser l'expression. Donc cette ingénierie du vol qui peut être utilisée par des cadres à des postes de responsabilité, à des régies financières pour pomper l'argent public. Donc dans mes explications, je parlais du triptyque, la direction nationale du budget, de la direction nationale du trésor, mais aussi de la banque centrale. Donc je disais qu'il se passe des choses entre ces différentes entités qui sont ignorées par la superstructure, la présidence de la République et même par le gouvernement. Parce que on est sous des enquêtes qui vont révéler comment l'argent circule, comment des marchés sont recyclés et comment des cadres à ces niveaux-là se sont construits donc des châteaux,
des immeubles qui ont poussé comme des champignons. Donc je parlais en passant comme ça du cas du directeur national du Trésor public, sans l'impliquer dans... Moi j'ai parlé des structures et j'ai cité son nom, c'était M. Mamadi Diané, qui est malade, qui est valétudinaire, qui est sous soin du côté de Paris. Il semble que voilà, ces informations lui auraient fait très très mal, mais on n'a pas dit qu'il est impliqué ou qu'il est coupable de quoi que ce soit. Donc moi j'essaie de dessiner un peu les contours de la façon dont les choses se passent généralement. On sait, vous vous rappelez l'affaire des 13 milliards et forcément vous ne pouvez pas sortir de l'argent public sans que le trésor ne soit concerné. Mais cela ne veut pas dire que le directeur national, en l'occurrence M. Diané, est forcément impliqué. Lorsque nos enquêtes révéleront qu'il est d'une manière ou d'une autre associé ou mêlé à des prévarications, on le dira. Bien. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il est sous soin, il se soigne. Il semble qu'il est en train de reprendre du poil de la bête et très rapidement, il devrait rentrer les jours à venir pour reprendre donc son poste, son travail qu'il a fait donc au quotidien. Voilà, en passant, le temps aussi de joindre du côté de l'abbé, affaire sextape, mon cher Tamba, on nous apprend pas mal de choses. Hein. La fille qui a été entendue, hein, en tout cas ce que Moussaïour me disait ce matin, vous avez suivi cette affaire de près, mon cher Tamba? Tout le monde. De près. Oui, de près. En tant que journaliste. Non, mais on a quand même suivi. Moussa Moïse a suivi cette affaire de près. Non, quand vous dites cette affaire de près. Mais quand vous dites de près. Écoutez, je l'ai quand même suivi. Hein. Bien. Parce que c'est une vidéo, vous ne pouvez pas dire qu'il a suivi l'affaire de près. Là, ça devient trop près et ça devient funeste. Allez-y. Absolument. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était intéressant d'avoir ce. Ça veut dire que tu as regardé la vidéo, Moussa Moïse, là. Il faut en tant qu'inspecteur, il faut que je regarde la vidéo pour m'assurer qu'elle existe. J'ai vu la vidéo quand j'ai entendu Siradio. Je me suis déconnecté. Bien. Allez, Koto Selou revient en direct. Bonjour, Koto, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, juste avant de nous lâcher, vous écoutiez mes préoccupations, de citoyens surtout. Depuis un certain moment, la fraude, elle est persistante dans tous les processus électoraux qui se succèdent depuis 2010. La question aujourd'hui, c'est comment en sortir? Parce qu'il y a nos lois qui existent, mais on a comme l'impression que les accords, les dialogues se substituent désormais à ces lois-là. Bon, très bien. Il ne faut pas donner l'impression que vous êtes en train de cautionner la fraude. Il faut que tous soient mobilisés pour la combattre. Parce que c'est très dangereux de voler les suffrages de nos populations. Regardez dans ce cas des élections locales. Il y a des gens qui ont vendu leur terrain pour payer les cautions. Il y a des chefs de quartier, il y a des gens qui étaient intéressés à être chefs de quartier, qui ont été cooptés, qui ont fait la campagne, qui ont dépensé leur argent, leur énergie, leur temps, pour faire la campagne pour une liste, afin d'être choisis comme chef de quartier. Ces gens-là ont assisté au dépouillement. Le dépouillement s'est fait suivant les règles de l'art. Ils ont une fiche de résultat. Ils savent que leur liste est gagnée. On vient à la CACV, on transforme ça pour faire plaisir au parti au pouvoir. Il faut que tous nous condamnions ça. Il faut que la vérité des urnes s'impose à tout le monde. Il ne faut pas que les magistrats, ceux qui sont chargés de la centralisation, s'autorisent. Monsieur le Président, on l'a fait tous les matins, c'est ce que nous faisons sur ces médias. Mais à un certain moment, le citoyen questionne aussi la responsabilité, si vous voulez, et l'inventivité des partis politiques d'opposition. Oui, mais écoutez, je dis, lorsque vous êtes convaincu qu'il y a eu la fraude, il faut qu'on la combatte. En tout cas, cette fois-ci, nous sommes déterminés. Nous n'arrêterons pas tant que la vérité des urnes ne s'imposera pas. On nous a dit, on va regarder vos griefs, on va examiner, la CENI va rouvrir, recevoir, vous présenter les preuves que vous avez. Si elles sont fondées, on va rectifier. Je ne sais pas quel est le moyen, c'est pas à moi. Mais ce n'est pas pour faire une si on vous suit là, si vous dites que la CENI s'engagerait à revoir les résultats, mais la question que tout le monde se pose, mais sur quelle base juridique est la cellule de Diallo? Oui, je ne sais pas sur quelle base juridique. Nous, on a été volé, on peut le prouver.
On dit allez prouver. On va le prouver. Si on va prouver que les résultats ont été transformés, des PV ont été écartés, d'autres ont été falsifiés au profit du parti présidentiel. On peut le démontrer. Maintenant, si cette vérité-là est établie, qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà, nous, on a le pouvoir. La présidence a dit, bon, allez, on va demander à la CENI d'aller voir les documents dont vous prévalez. Si c'est fondé tel, je pense qu'il faut travailler pour le triomphe de la vérité. Maintenant, quelle est la procédure juridique? Ça, vous n'en savez pas. Alors, monsieur... Moi, je sais par contre qu'il y a eu vol. Il y a eu la faillite des institutions, de l'institution judiciaire en particulier, et que les choses se sont passées, mais vous connaissez la réalité ici. Les choses, sous la pression, sous l'intimidation, par la corruption, on amène les magistrats à sortir de la loi et à faire ce qui plaît au pouvoir. Si cela arrive, il faut qu'on le dénonce et qu'on le rectifie et qu'on traduise même devant les tribunaux, si nécessaire, ceux qui se sont rendus coupables de ces vols-là. Alors, monsieur Diallo, les preuves qui accablent un peu les différents magistrats, je pense que le combat aurait pu être juridiquement acceptable et politiquement compréhensif si, au niveau même des CACV, vous aviez élevé vos défenses de contestation, à mon avis. Parce que mais pas vous l'avez fait, mais pas avec assez de vigueur. C'est une personne raisonnable. Je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas, je ne flatte pas non plus. Mais lorsque dans les CACV, c'est parce qu'on était présent qu'on est à même de savoir ce qui a été fait. Et puisqu'on avait déjà, à nos représentants, disposé déjà des fiches de résultats, lorsqu'on a refusé, on a transformé les choses, les gens ont protesté, ils ont été vidés, parce que le magistrat président de la PEVA est souverain. Il a la possibilité de sortir des gens. Il dit qu'on empêche de travailler. Comment peut-on transférer la centralisation de la CEPI au bureau du préfet, à Bibreka? Pourquoi? Comment peut-on dire que les PV dans lesquels l'UFDG a largement gagné et perdu, on ne les retrouve pas? Après, on vérifie dans le registre, tous les PV étaient rentrés. Tout juste pour ça, il y a toutes ces preuves-là. Si on veut les examiner de manière objective et responsable, on n'a pas aussi, on ne peut pas passer notre temps sur la base des choses auxquelles on est arrivé. On sait qu'il y a eu de la fraude partout, mais on n'a pas fait les revendications partout parce qu'on n'a pas les pièces comme celles qu'on a pu réunir au niveau de Conakry et de ses environs. Alors, que vont devenir vos différentes formes de protestation, de revendication? Vous avez appelé à la journée ville morte. Est-ce que le couloir que la CENI ouvre pour vous, le couloir de négociation, est-ce que cela va vous permettre de mettre complètement bas la terre? Non, bon, écoutez, on va être reçu jeudi. D'ici là, l'opposition va se retrouver et prendre une décision, mais on n'arrêtera pas les manifestations tant que, justement, justice ne sera pas faite. C'est-à-dire que la vérité, les PV qui ont été établis à l'issue, on ne peut pas les jeter comme ça ou les déclarer perdus ou inaptes ou irréguliers simplement parce qu'on peut rendre service au parti présidentiel. Or, c'est ce qui s'est passé. Les gens du RCG vous ont dit qu'ils étaient satisfaits de l'élection. Aujourd'hui, on dit, bon, que vous, on va vous recevoir, il faut qu'on reçoive aussi le RPG pour une question d'équité. Tant mieux. Mais nous, on a des pièces sur un certain nombre de circonscriptions, pas sur toutes les circonscriptions où il y a eu les fraudes. Mais des choses qui prouvent que ce qui a été proclamé au niveau de CACV est loin de la réalité telle qu'est sortie des urnes. Ouais. Et là, c'est Loudane Diallo en direct ce matin chez les Jeunes. Cette réaction, Moussa Moïse, là, de Lai Junior Condé qui pose cette question à Kontoselou. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Moussa? Il dit, Lai Junior qui dit si on volait, on allait rafler même d'Alain. Donc, je présume qu'il parle de la sous-préfecture de Dalin. Ces élections ont prouvé que la démocratie... Je finis juste la réaction de Lai Junior Condé. Si on volait, on allait rafler même Dalin. Ces élections ont prouvé que la démocratie est bien ancrée en Guinée, sous Alpha Condé. Comment imaginer un parti au pouvoir ne pas gagner toutes les communes de la capitale, surtout perdre le centre-ville? L'UFDG est dans sa proportion électorale, 2700 conseillers, c'est énorme. Je demande à Koto de calmer la cité pour qu'on travaille la Guinée. Fi Allah, dit-il. Alors, vous voulez que je réagisse à Lai? Non. Réagissez. Est-ce que réagissez au contenu de son message? Voilà. Pardon? Réagissez plutôt au contenu de son message. Ouais. Oui, c'est au contenu de son message. Écoutez, il faut travailler la Guinée. Nous avons tous le souci du développement de la Guinée. Est-ce que sans la justice,
sans le respect des droits humains, est-ce qu'on peut continuer à travailler? Tous les jours, on tue un militant de l'UFDG. 90. Lamine, j'ai assisté à 80 enterrements depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Ouais. Jamais aucun d'entre eux n'a eu droit à la justice, à une enquête, à une sanction administrative vis-à-vis d'un policier. Est-ce qu'on peut continuer à travailler comme ça pour le développement? 80 enterrements auxquels j'ai personnellement assisté. Ouais. Je n'ai plus rien à dire aux gens. Ouais, puisque vous nous tendez la perche et l'âge, qu'est-ce que vous savez? Attends, Moïse. Oui, allez-y. Dispositions légales. Ouais. Jamais M. Alpha Condé n'a voulu ouvrir une enquête à la suite d'un décès. Jamais le gouvernement n'a compris avec une douleur, comme si ces gens-là n'étaient pas des citoyens, comme les militants de l'UFDG. On ne peut pas continuer à dire, travaillons en exhortant les gens à la paix, en rappelant les avantages de la paix, lorsqu'on brime les citoyens, lorsqu'on leur ôte le droit à la vie, lorsqu'on vole leur suffrage, et qu'on continue de dire, bon, la paix, gardons la paix. Cette fois-ci, on n'acceptera pas tant que nos revendications légitimes et pertinentes ne seront pas satisfaites. Ouais. Je posais la question, et là, justement, puisque vous parlez de plus de 80 enterrements auxquels vous aurez assisté, vous avez assisté plutôt sous Alpha Condé. Parlant de ces cas de mort, hier encore, un autre cas a été enregistré en marge donc, de la journée Ville Morte, et vous vous êtes exprimé à propos hier soir. Qu'avez-vous comme information sur les circonstances du décès de ce jeune étudiant Sidi? Et deuxième question sur les négociations. Sur les négociations, on a appris que Tibou Camara était tout près plutôt d'un accord hier entre vous et pouvoir, un accord qui voudrait que en contrepartie d'un surseoir de vos manifestations, d'un renvoi de vos manifestations, que le pouvoir réexamine en profondeur les résultats que vous contestez. Est-ce que vous êtes associé à ces démarches et où en êtes-vous dans les négociations avec M. Tibou Camara? Je vous ai dit que j'ai discuté avec Tibou Camara, j'ai discuté avec le médiateur de la République, j'ai discuté avec le président de la République. Bon, c'est que le problème ici, avec la faillite des institutions, c'est que rien ne peut se régler en dehors du président de la République. Regardez le cas Souma. C'est un syndicaliste. Rien. Les institutions ne peuvent pas fonctionner. Alpha Condé a tous les pouvoirs. Personne ne peut prendre une décision. Bon, il faut qu'il reçoive le syndicaliste. Je dois saluer le courage et la persévérance de ce syndicaliste Souma, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, mais que je n'ai jamais rencontré. Aujourd'hui, il faut que le président le reçoive. Pour négocier, pour que les institutions marchent, il faut que M. Condé dise que ça marche. Lorsqu'un homme est tué, un citoyen est tué, si Alpha Condé ne dit pas qu'il faut des enquêtes, il n'y aura pas d'enquête. Alors que la loi donne mandat, fait obligation à la justice, aux officiers de police judiciaire, de déclencher, de mener des enquêtes chaque fois qu'un citoyen. Mais on ne sait pas si Alpha ne donne pas. Or, jusqu'à présent, ces policiers, ces gendarmes qui ont tué bénéficient d'une impunité totale parce qu'ils travaillent pour Alpha Condé. Lorsque tu parles de ça, Alpha Condé, je suis obligé de me défendre. En tuant tous les jours un Guinéen, c'est comme ça qu'il se défend en tant que président de la République. Quand même. Ouais. L'espoir est-il permis à propos de négociations avec Tibou Camara? C'est ce qu'on a envie de savoir, M. Diallo. Non, c'est qu'on m'a dit qu'ils se sont engagés à regarder les pièces à conviction dont nous disposons. Et si c'est fondé, on va procéder aux corrections. Comment juridiquement, ne me posez pas la question. Moi, on est sorti du cadre juridique si l'institution judiciaire a failli. Si on trouve une solution qu'on peut appeler technique ou politique pour que la vérité des urnes soit reconnue, mais nous, on n'a plus de problème. Mais faute de ça, on continuera à l'exiger par tous les moyens légaux et par la rue, bien entendu, puisque la justice n'a pas donné de résultat. Je pense qu'en ce moment, moi, la messe est dite. Oui, je suis en droit de me poser quelques questions. C'est où je suis assez inquiet ce matin dans ce studio parce que je ne dis pas que vos revendications sont fausses. Je l'ai dit à l'entame de l'émission. Vous avez quand même fait un travail de documentation. Vous avez prouvé qu'il y a eu des fraudes dans certaines circonscriptions. J'ai écouté l'avocat, votre candidat du côté de Kindia qui était sur CNN. Mais je me dis, puisque vous avez montré
vous avez fait une réaction de force hier et que ça a permis de paralyser la ville, on vous ouvre donc un couloir de négociation. On dit qu'on va prendre en compte vos griefs les plus pertinents. Peut-être que ça peut même être corrigé. Donc, ça peut modifier les résultats qui ont déjà été proclamés par la CENI. Moi, alors la question que je pose, est-ce qu'on a véritablement assisté à une élection? Est-ce que c'est une élection? La question, la dernière phrase. La dernière question, est-ce que c'est à une élection qu'on a assisté le 4 février 2018, s'il faut, par les fraudes qui ont été enregistrées, s'il faut, par la force dans la rue, amener l'organe de gestion des élections sous le poids de l'exécutif à revoir les différentes griefs qui ont été présentés par différents partis, notamment vous. Est-ce que c'est une élection, ça? Non, mais écoutez, nous avions l'impression de participer à une élection. Tout est relativement bien passé pendant la campagne, pendant le vote, et après le vote, on a fait un dépouillement vraiment régulier. Des PV ont été établis. Nous étions satisfaits, nous étions présents dans les bureaux de vote. On était présents dans le CACV. On a vu, à un moment donné, comment on a décidé de modifier les résultats. On était présents. Parfois, on a sorti nos gens lorsqu'ils ont protesté, parce que le juge est souverain. Alors, est-ce qu'on doit continuer à accepter ça? Bien. Parce qu'un juge a décidé que les suffrages exprimés dans un quartier, dans une commune, doivent être annulés. Je vous ai expliqué qu'à Dubreka, il y a un quartier où il y avait un seul bureau de vote. Comme l'UFDG a gagné largement, ils ont décidé d'éliminer. On annule les suffrages des citoyens. Et aujourd'hui, le soutien à la ville morte et aux manifestations par la population, c'est parce que la population aussi est frustrée de la transformation ou de la transformation de leur suffrage. Oui, justement, Elhadj. Oui, justement, Elhadj, on le sent, il y a beaucoup de tensions, il y a de l'électricité en l'air. On a vu à maints endroits de Conakry hier, il y a eu quelques violences. Alors, jusqu'à la minute où nous parlons, la tension, elle couvre à Conakry notamment. Mais aujourd'hui, ce qui est à dire, c'est que nous sommes mardi et ce n'est pas une journée ville morte. Demain non plus, ce n'est pas une journée ville morte ou une journée de manifestation. L'opposition, vous l'avez dit, l'opposition doit se retrouver pour décider de la suite. En attendant, quel appel, quel message avez-vous à l'endroit de toutes ces populations, de tous vos militants, une manière de les appeler quand même à la retenue au calme en attendant? Oui. À nos militants et tous ceux qui sont épris de paix et de justice, de rester mobilisés. Aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation. De rester mobilisés pour attendre les mots d'ordre de l'opposition. Nous allons voir quelle opportunité nous offre cette rencontre avec la CENI. S'il y a la bonne foi, si c'est dans l'intention de corriger si les preuves sont pertinentes et comme c'est le cas, écoutez, on va aller à une paix durable. Enfin, je sais pas, la manifestation n'est pas nécessairement la guerre, mais en tout cas, si la décision prise par le président de la République d'amener la CENI à regarder nos griefs et d'en tenir compte dans la mesure où ils sont fondés, bon, en ce moment, le problème est réglé, puisqu'on n'a pas demandé d'annuler toute l'élection et de la reprendre. Mais là où on a des preuves pertinentes que les PV issus des urnes ont été falsifiés et annulés, déclarés perdus pour favoriser le RPG, bon, écoutez, si ça on corrige ça, nous, on n'a pas de problème. Ce n'est pas toute la Guinée. Hein. On a dit qu'il y a quelques circonscriptions pour lesquelles on a des preuves pertinentes, on a des PV, on a tout. Sinon, il y a eu la fraude partout, elle a été massive. Mais on n'a pas d'éléments de preuve comme on en a dans certaines circonscriptions. Monsieur le Président, Monsieur le Président, est-ce que vous réalisez que vous vous compromettez en allant à une telle démarche? Certes, il y a la question de la préservation de vos voix à prendre en compte, mais il y a quand même les lois de la République qui sont bafouées. Et à un certain moment, ce n'est pas intéressant, c'est mon avis, ce n'est pas intéressant pour le républicain que vous dites être de vous engager dans une démarche où on dit qu'il n'appartient plus à la justice d'écouter vos recours, mais à l'institution électorale qui a déjà fait son travail de revenir vous écouter sur aucune base légale, aucune base juridique. Moi, je dis, vous vous contredisez. Je ne me contredis pas. Si la loi n'a pas été faite, ils sont chargés de l'interpréter. Ils ne l'ont pas fait, on peut le prouver.
on accepte qu'il y ait un dialogue pour essayer de voir, d'examiner les arguments et les pièces dont dispose l'opposition, pour savoir si effectivement les magistrats ont mal fait leur travail. Écoutez, je pense que c'est une bonne initiative. On ne peut pas se plaindre de ça. Parce que d'abord, si la loi a été violée par ceux qui sont chargés de l'appliquer, et qu'on accepte de regarder pour savoir si ils sont restés conformes à la loi, moi je pense que c'est une bonne initiative. C'est par ça qu'on peut avoir la paix. Ce n'est pas en commettant l'injustice, en violant les droits des autres, en disant non, voilà, il faut, pour la paix, il faut abandonner. Non, il faut se battre pour le triomphe de la justice, pour le triomphe du droit. Voilà, le président de l'UFDG en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup, Koto, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, Lamine. Permettez-moi d'user de votre antenne pour adresser mes condoléances à la famille de Boubacar Sidi qui a été abattu hier par un gendarme. Vraiment, ça fait la 90e victime de M. Alpha Condé. C'est vraiment triste pour notre pays. Ils n'ont jamais eu tous droit à la justice ni à la compassion du gouvernement. C'est triste pour la République. Merci. Merci beaucoup. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.